Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches un moyen de protéger tes cryptos, tu es au bon endroit. Mais avant cela, je vais t'expliquer certaines choses. Si tu possèdes un wallet, que ce soit un hot wallet, c'est-à-dire MetaMask par exemple, ou un cold wallet comme une Ledger, tu possèdes donc une phrase de récupération permettant l'accès à tes crypto-monnaies. Ainsi, tu possèdes par la même occasion une clé privée. Mais quelle est la différence? Eh bien, la phrase de récupération est composée de 12, 18 ou 24 mots qui vont te permettre de restaurer l'accès à un portefeuille MetaMask, Kepler par exemple. La clé privée, quant à elle, est une suite alphanumérique de 64 caractères. Elle te permet aussi d'accéder à tes fonds, mais en plus de signer des transactions. Dans les deux cas, elles sont très importantes pour la sécurité de ton portefeuille. Plus la phrase de récupération est longue, meilleure est la sécurité. La seed phrase est encodée par la norme BIP 39, qui est composée d'un dictionnaire de 2048 mots permettant sa génération. Basée sur 4 chiffres comme 0000, le premier mot c'est abandon, ainsi de suite jusqu'à 2048. Il est vraiment impossible de retrouver un jour sa phrase de récupération si vous la perdez. Regardez en bas, le résultat des possibilités de combinaison, c'est juste titanesque. Quand vous ouvrez votre hot wallet pour la première fois, vous obtenez votre phrase de récupération. Par la suite, la clé privée principale est générée grâce à cette phrase. On peut l'appeler la graine. Sur les portefeuilles logiciels, en général, il est possible de voir votre clé privée via l'interface utilisateur. De par cette clé privée principale, qui est, disons, la clé maîtresse, une paire de clés privées publiques est générée. Il peut y en avoir plusieurs. Enfin, l'adresse de réception de votre portefeuille est aussi générée. Tout ça n'est qu'un ensemble dont, seul grâce à vos mots de récupération, vous y avez accès. Imaginez un immeuble. Il y a plusieurs appartements, donc plusieurs portes qui demandent une clé particulière. L'immeuble en question, c'est votre phrase de récup. Et les appartements sont des adresses de réception qui nécessitent votre clé privée pour y accéder. Ainsi, la clé publique n'est autre que la porte d'entrée. La clé publique permet de recevoir des crypto-monnaies sur le compte. En fait, l'adresse de réception n'est qu'une version plus simpliste de la clé publique qui indique la provenance ou la destination d'une transaction. Elle est divulguée à tous et est liée à la clé privée du détenteur qui est nécessaire pour déverrouiller entre guillemets la clé publique. Tout ce processus de génération de clés est un procédé de hachage cryptographique complexe. Les portefeuilles matériels, appelés cold wallet, sont des logiciels sur périphériques non connectés à Internet. Les clés privées donnant accès à vos cryptos sont conservées sur celui-ci. Puisque c'est un périphérique dédié uniquement à cet usage et isolé d'Internet, la surface d'un potentiel risque de violation de cette clé est faible, tandis que sur un hot wallet installé sur téléphone ou PC, il y a plus de chances que la machine soit compromise en vue de l'utilisation que vous en faites. Sur les plateformes d'échange, vos fonds ne vous appartiennent pas totalement, sachez-le. Je rappelle que FTX a fait défaut en 2022 en raison de problèmes de liquidité et mauvaise gestion des fonds des clients. J'ai fait un récap des avantages et inconvénients des façons de sauvegarder vos mots de récup. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont les moyens qui me viennent à l'esprit. Il en existe peut-être d'autres. Dans l'idée, il faut limiter au maximum que le support soit à risque de prendre l'eau, le feu ou encore la corrosion, qu'il n'y ait pas de problème électronique qui pourrait arriver ni de risque informatique. N'oubliez jamais que la plus grosse faille, c'est l'être humain. Pour rappel, le 14 décembre 2023, les applications décentralisées capables d'interagir avec la clé Ledger eu une faille critique dans le code du Ledger Connect Kit. Grâce à cette faille, des hackers ont siphonné les wallets des utilisateurs. Cet accident a eu lieu parce qu'un employé de chez Ledger a été victime d'une attaque par phishing, permettant aux hackers de publier une version malveillante, celle-ci permettant de rediriger les fonds des utilisateurs vers le portefeuille des hackers. Je suis sur le site de Ledger. Je vais vous montrer un peu les systèmes qui existent pour sauvegarder vos mots de récupération. À titre personnel, je connais que Ledger, peut-être qu'il y a d'autres marques qui font ce genre de choses. Je les connais pas en tout cas, mais ça serait bien de voir ce qui existe sur le marché. Alors vous allez dans Produits, vous allez dans Accessoires, vous descendez tout en bas, et là il y a ce qui nous intéresse. Il y a la CryptoTag, le ou la CryptoStyle et le Bifodle. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Voilà. La CryptoTag, c'est vraiment une grosse plaque en fait.
Hmm. CryptoStyle, c'est un système différent, mais beaucoup plus compact, j'ai l'impression. Et le Bifodle, c'est littéralement une plaque militaire. Donc voilà, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Voilà, voilà. Prends soin de ta phrase de récupération, il est question de ton argent. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Pense à lâcher un like et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!